Bonjour, aujourd'hui votre journal du mercredi 2 novembre 2016 sur TV Land, votre télévision locale, sera majoritairement sport avec les rencontres de rugby Souston-Hasparren, puis Léon-Montfort en Chalosse, suivi des championnats de France amateurs de concours complet d'équitation. Nous finirons cette édition par les explications sur les prochaines élections primaires des Républicains par leur président Hélène Diaz. Les rugbymen soustonnais faisaient face pour leur dernière rencontre à l'équipe d'Hasparren. Un match difficile pour cette 6e rencontre de la saison. Une saison d'ailleurs qui intègre de nouveaux arrivants au sein de l'équipe première. Portrait de ces derniers. Voilà déjà quelques temps que le club de rugby de Souston a démarré cette nouvelle saison. Pour faire face à cette année 2016-2017, le club a intégré de nouveaux joueurs au sein de l'équipe senior. On s'est renforcé surtout en première ligne parce qu'en Fédéral 3 on pousse les mêlées avec l'arrivée d'Arthur Michaud qui est pilier droit qui arrive de Cognac. Après on a un retour au club avec Jérémy Capristron qui va arriver et Adrien Attia aussi au Tyros. On a voulu vraiment se renforcer dans ce secteur là parce qu'on sait qu'en Fédéral 3 on pousse les mêlées et il peut y avoir de la casse. Et après on a fait venir suite à l'arrêt de Rémi Villeneuve en 8, Jean-Loup Harry de Péorade pour se renforcer. Et après on fait derrière les jeunes du cru parce qu'on a des gamins de 19-20 issus du cru à qui on a fait confiance. Après 4 victoires et une défaite, l'équipe soustonnaise devait affronter à domicile l'équipe d'Hasparren. C'est une équipe habituée de Fédéral 3 qui l'année dernière s'était qualifiée pour les phases finales des championnats de France en Fédéral 3, donc c'est une bonne équipe. Ça va nous permettre de nous jauger par rapport à ça, puisqu'ils étaient premiers de poule l'année dernière, là ils sont deuxième, nous on est troisième, donc ça va être un bon test pour nous. J'espère que ça va être en notre faveur. Mais il est impératif aujourd'hui les deux équipes de gagner pour être dans les 3 premiers au niveau du classement. Avec 2 essais et quelques transformations pour Souston lors de cette rencontre, le combat avec Hasparren était compliqué. Des échanges nerveux, un arbitrage hué par les supporters, des erreurs techniques qui ont peut-être permis à l'adversaire de gagner ce duel avec un score de 23-18. Ouais, match très difficile. On savait qu'on rencontrait une équipe très forte qui est souvent premier. Ça fait 2 années qu'ils sont premiers dans la poule. Voilà, ils avaient perdu le week-end dernier, donc en plus ils ont dû faire une belle semaine de travail et voilà, ils sont venus gagner ici, donc difficile comme tu le dis. Ouais. Après je pense qu'on manque un peu de réalisme, où on peut marquer 2 fois, on ne marque pas et eux ils concrétisent dans tous leurs points et après on court derrière le score. Voilà. Ce qui est bien, on peut retenir quand même qu'on allait chercher le bonus défensif, tous les points vont compter pour le maintien. Donc, voilà. Après, je pense que si on déplace un peu plus le jeu, il y a moyen de passer. Et voilà. Il manque des petites fautes en avant, un jeu au pied mauvais, donc débarrasser du ballon des fois quand il ne fallait pas. Et à la fin ça fait une victoire d'Hasparren. Désormais 4e au classement, l'équipe de Souston profitera d'une semaine de repos avant d'affronter le club de Saint-Lary-Soulan. Avec de nouveaux membres dans leur équipe et de nombreux blessés, pour l'équipe première de l'ES Léon Rugby, la reprise de la saison a été très difficile. Dimanche, les Léonais recevaient Montfort en Chalosse et ils comptaient sur ce match pour refaire surface. Y sont-ils parvenus? La réponse dans ce reportage. Après 5 matchs et 4 défaites, l'équipe première de Léon recevait Montfort en Chalosse et pour les Bleus, la victoire semblait être la seule issue possible. C'est peut-être une des dernières chances qu'on a, si on le gagne, de pouvoir prétendre à jouer l'honneur. Donc oui, c'est un match à enjeu pour nous qu'on a envie de gagner, c'est sûr. On est une équipe qui doute, ça se voit sur le terrain, on est capable d'alterner le bon, le très bon et le moins bon. Donc il y a des réglages à faire, mais bon, il faut continuer à travailler, ça paiera que par le travail, que par le jeu, et puis on va s'en sortir comme ça. Pendant la première période, les Montforois prennent l'avantage en inscrivant 3 points au score. Mais très vite, les Léonais reprennent le dessus avec un essai transformé qui clôture la première mi-temps 7-3. Je pense qu'on a réussi à les user un peu à la longue. Avec une première mi-temps, on manque un peu de scorer par moment, que ce soit par les points au pied ou par des essais de notre part devant. On prend les points d'entrée, mais après ouais, on n'a pas de ballon. On n'était pas trop présent dans les rucks, dans l'engagement. Ils nous ont bien contenus devant. Et ouais, après c'est difficile, on n'a pas su mettre notre jeu en place comme on le souhaitait. Les Bleus sont toujours en tête pendant la seconde mi-temps. Malgré tous leurs efforts, les Montforois ne rattrapent pas le score et Léon remporte le match 24-11. Victoire qui fait du bien et qui va faire du bien aux têtes. En plus, victoire bonifiée, donc ce qui
Ce qui nous soulage et nous conforte davantage. On a su relever la tête et c'est là l'essentiel. Et je pense qu'on est dans le vrai. On les a contenus pendant certains moments, mais après, bon, ils ont bien enfermé le ballon devant. Et puis, bon, c'était assez compliqué pour nous de faire le jeu qu'on pratique d'habitude. C'était le premier match de la saison où on avait pris 40 points à Montfort. Donc on se devait de donner une réponse à ces Montfortois qui venaient ici, on savait, prendre des points. Je pense qu'on les a usés, on a pu écarter davantage de ballons et passer, mettre des points, scorer, prendre le large et enfin respirer, quoi. Vu notre début de saison, on commençait à penser à la qualification en honneur. Bon, là, on va retomber les pieds sur terre tranquillement. On va continuer à travailler. Et, l'honneur, je pense que ça va être compliqué, mais bon, voilà, on va continuer notre saison tranquillement. Je ne veux pas que ce soit fini, moi. Il faut qu'on se serre les coudes. On est une bande de copains et je pense que si on se serre les coudes aux entraînements et qu'on reste sérieux comme on le fait, c'est pas fini, je pense. Il y en a encore une carte à jouer. Là, on est sur des déplacements compliqués, c'est sûr. Bon, on ne mène pas trop de points. Mais on ne va pas lâcher, je sais qu'on est un bon groupe et je pense que tous ensemble on peut réussir à arracher cette qualification. On va y aller humblement, on va essayer de remonter au classement pour aller chercher cette qualif, pour jouer les phases honneur. Voilà, donc on va rester humble et on va travailler en toute humilité. On a un petit week-end de repos là, avant d'enchaîner à nouveau le bloc de 4. Donc à nous de bosser, d'être sérieux aux entraînements et puis on essaiera de remonter. De jeudi à dimanche avaient lieu à Tartas, au centre équestre Ouspin, les championnats de France amateurs de concours complet d'équitation. Une compétition dans laquelle Julie Simonet remettait son titre en jeu. Retour sur ces 3 jours de compétition. Les championnats de France amateurs ont débuté par le dressage, le point faible de Julie, qui a pourtant remporté l'épreuve, et ce, grâce à son expérience acquise au sein de l'équipe de France. On travaillait avec une dame, Florence Lenzini, qui m'aide beaucoup sur le dressage quand même. Elle nous a bien fait progresser, moi et Sursoum. C'est vrai que le staff nous a énormément aidés et le stage de préparation aux Europes, je crois, l'a vraiment fait mûrir et elle a vraiment passé un cap sur le plat. Première à l'issue du dressage, Julie s'était lancée avec Sursoum sur le cross et a réalisé un parcours sans faute dans le temps imparti, confortant ainsi sa première place au classement provisoire et sans pression apparente sur les épaules de la jeune cavalière. Je pense qu'elle a la pression, mais elle arrive à la gérer relativement bien. Elle fait des championnats depuis plusieurs années quand même, elle a commencé quand même relativement jeune. Et je pense que cette pression, elle arrive à l'intérioriser très bien. Et elle ne la montre pas, je pense qu'elle est stressée quand même, un peu moins que moi. Voilà, moi je m'en occupe plutôt sur le plat et la reconnaissance du cross. Et puis c'est son père qui gère la dernière épreuve un petit peu stressante parce que c'est un petit peu plus difficile pour moi. Donc on s'arrange très bien tous les deux. La dernière épreuve, c'est le saut d'obstacle sur laquelle les concurrents s'élancent dans l'ordre inverse du classement. La cavalière en seconde position au général ayant fait tomber une barre, Julie pouvait se permettre une erreur, pas plus pour conserver son titre. Grosse frayeur sur le CSO, elle nous a fait le même coup l'année dernière. Bon là sur le 1, donc c'était encore plus difficile. Mais bon, après elle arrive à gérer la pression, donc je me suis dit, je pense qu'elle va tenir le coup. Elle n'avait pas d'avance non plus pour prendre un point de temps. Ça, elle arrive à le faire. Elle nous a fait ça quelques fois déjà en concours épique. Donc j'étais inquiète, mais je savais qu'elle pouvait le faire. Pas trop le même sol qu'à la détente, un peu surpris, mais un peu de pression. Mais je sais que quand il en touche une, il va pas en toucher 2. Donc après, il a été super sur le reste. En terminant son parcours avec une seule faute, à 15 ans, Julie décroche un second titre de championne de France amateur élite, le plus haut niveau amateur, qui vient compléter sa belle collection de médailles. C'est super bien, il y a beaucoup plus de concurrence, du coup, je pensais que ça allait être plus compliqué, mais mon cheval il a été super et je suis vraiment très contente. Je suis fière de ma fille parce que déjà c'était un cheval que j'ai construit un petit peu, qu'elle a récupéré, qui lui convient très bien. Et c'est vrai qu'elle est jeune, mais elle a une maturité assez exceptionnelle. Donc c'est vrai que c'est super quoi. Julie est une grande championne avec déjà un joli palmarès, salué par le champion olympique Mathieu Lemoine. À son âge, moi j'en étais pas là. J'avais pas de médaille de junior autour du cou. Donc elle est plutôt très très bien partie, elle est plutôt même en avance. Je pense que toutes les portes sont ouvertes et que tous les feux sont ouverts pour qu'elle continue comme ça et qu'elle fasse une belle carrière sportive en tout cas. Pour l'heure, la saison s'achève pour Julie et Sursoum qui reprendront le chemin des compétitions l'an prochain.
Les 20 et 27 novembre prochains se tiendront partout en France les élections à la primaire des Républicains. Nous avons rencontré la présidente des Landes de cette formation politique, Marie-Françoise Nadeau, qui nous en dévoile le fonctionnement. Explication. Madame Nadeau, merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement important au niveau des Républicains, c'est les élections présidentielles qui commencent par les primaires. Donc beaucoup de gens entendent parler, ont suivi au niveau national, mais concrètement, au niveau landais, comment ça va se passer ? Eh bien, au niveau de Landais, ça va se passer très bien, j'espère, cette primaire. On fait tout pour. Il y a un comité d'organisation de la primaire qui est présidé par Maria Patti, avec lequel la Fédération des Landes travaille. Il s'agissait de mettre en place les 59 bureaux de vote. Il y en aura 19 dans la première circonscription, 24 dans la seconde et 16 dans la troisième circonscription des Landes. Donc ces bureaux sont mis en place, les présidents, les assesseurs, donc tout est bouclé. Il y a 59 bureaux. Est-ce que quelque part on peut trouver la liste pour savoir, parce qu'il y a 331 communes dans les Landes, donc je présume qu'on va pas en avoir un par commune. Voilà, il y aura des regroupements de communes sur des villes, par exemple Biscarrosse, Saint-Guinet votera à Biscarrosse pour traiter rapidement ici sur ce secteur. Parentis aussi aura plusieurs communes qui viendront voter à Parentis. Donc l'information passera par la fédération. Il y a également sur le terrain, il y a des réunions qui ont été organisées par le comité d'organisation, des réunions qui ont été organisées. Là, il y en a 6 qui se font avec toutes les personnes qui vont être là le jour de l'élection, tenir les bureaux, et qui seront des relais également au niveau de la population de l'information. La presse va également le savoir Sud-Ouest, et il y a également un site qui est www.primaire2016.org sur lequel le bureau de vote sera noté. Donc l'information va arriver, et il faut quand même donner quelques précisions, c'est que on n'a pas besoin d'être encarté pour voter, qu'il faudra absolument avoir sa pièce d'identité, qu'il faudra payer 2 €, qu'il n'y a ni procuration ni vote par internet, donc il faudra se déplacer sur son bureau de vote, ça c'est très important aussi, et qu'il faudra signer quand même une charte s'engageant à soutenir, où les personnes qui vont venir voter soutiennent et se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, et qui est également une charte qui sera un souhait de l'alternance dans notre pays. Vous avez fait une organisation avec un comité d'organisation justement pour assurer la neutralité de ces bureaux de vote, pour pas qu'il y ait d'influence au niveau des candidats. Alors absolument, les présidents de bureaux de vote, pour que justement il y ait, ce seront des élus, souvent des maires, indépendamment du candidat qu'ils peuvent ou ne soutenir ouvertement ou pas, mais parce qu'ils ont une expérience pour tenir les bureaux de vote. Donc ça sera déjà une garantie que cette élection déjà se passera bien, et sera parce qu'ils ont cette expérience-là. Alors, sur les Landes, il y a des comités de soutien de quelques candidats qui sont constitués. Nous, au niveau de la fédération, nous avons mis un point d'honneur à traiter de façon tout à fait équitable les candidats, leurs représentants locaux, nationaux, qui pourront venir ou s'exprimer sur ce département, en relayant justement quand il y a une manifestation, une réunion publique, un café politique, etc. Donc nous tenons, parce que c'est important, et moi j'invite aussi les gens, même s'ils ont fait un choix de candidat, d'aller écouter lors de ces réunions, de ces débats, de ces cafés politiques qui sont organisés, d'aller écouter également ce qu'un autre candidat peut présenter. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas encore fait leur choix, et c'est important justement d'avoir toutes ces informations-là. Et après, bien sûr, il y a les marchés, mais on se rend compte que quand on voit les gens, c'est surtout sur le côté pratique que vont les questions. Et il faut bien répéter, parce que ce soit bien compris, ce n'est pas uniquement les Républicains qui vont voter. Non, parce que comme je vous l'ai dit, l'enjeu est important, et même si cette primaire au début, elle a été un petit peu contestée, elle ne faisait pas l'unanimité, les Français y ont adhéré, et on voit de plus en plus d'intérêt. Pour vous,
le fait que les gens se déplacent massivement pour la primaire, c'est un des premiers objectifs, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est un des problèmes, amener les gens à voter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous remercie, je ne l'ai pas fait en préambule, d'être venu m'interroger là-dessus, parce qu'effectivement, c'est en communiquant, c'est en expliquant, c'est déjà ce travail de base qu'il faut faire, et vous en êtes un relais qui est très important, et que les gens sachent et qu'il faut qu'ils y aillent voter s'ils partagent évidemment nos valeurs. Au 27 au soir, justement, un candidat, et là on part pour les présidentielles, qu'est-ce qui peut rassurer les gens que tout le monde va suivre? Mais écoutez, pour nous, il n'y a aucun état d'âme. L'objectif, effectivement, c'est la présidentielle. Ce pays est dans un tel état de déliquescence qu'effectivement, il faut du changement. Mais pour que le président de la République ou le futur candidat et le prochain président de la République puisse mener vraiment un changement, puisse vraiment donner un cap et que les réformes nécessaires à ce pays soient engagées, il faudra qu'il ait une majorité forte derrière lui. Donc c'est pour ça, l'enjeu est tellement énorme que je crois que la question ne se pose pas et nous suivrons le candidat. D'ailleurs, les conseillers régionaux, le lendemain de l'élection, de mon groupe, nous ferons un communiqué de presse pour justement affirmer notre soutien au candidat qui sortira vainqueur de cette primaire. Il y a toujours un décalage, les gens du terrain, les gens utilisent le mot parisianisme, là où à Paris, national. Comment affirmer que voyant le terrain, c'est certitude-là, les égos ne pas être dessus, fois soit fini. On ne s'y prend pas pour une fois, je dirais, au dernier moment. Donc, moi, je crois énormément à ça. Voilà, il y a effectivement, comme vous disiez, le parisianisme, ce qui se fait à Paris, ce qui se dit. Et après, nous, il y a le terrain, les gens qu'on rencontre, la vraie vie. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'on a tout à fait le temps encore plus d'aller vers les gens. Et justement, on aura un programme derrière lequel nous nous rangerons et ça sera à nous aussi de convaincre et de faire de l'explication de texte. Donc on arrive au présidentiel, des étapes, un président élu, on ne va pas faire de suppositions puisque après on retourne dans une, je dirais à concret, parce que là on va voter au niveau des députés. Donc là aussi, il va être la démarche des républicains, aura la même stratégie pour les députés. Alors là, c'est un peu prématuré pour en parler. Ce dont je vais vous parler, c'est ce que je sais, ce qui concerne les Républicains. Ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu des investitures. Dans ce département, 2 candidats ont été investis. Sur la 3e circonscription, Jacques Kemp. Sur la 1re circonscription, moi-même. Et sur la 2e circonscription, elle est réservée à une femme. Voilà. Donc nous en sommes là pour le moment. Cette année, on dit c'est pas le département il y avait des changements qui s'opèrent. Vous pensez à continuer dans cette voie? Oui, effectivement, les Landes ne sont plus une terre de mission et il n'y a pas une fatalité à ce que ça reste aux mains des socialistes. Donc nous avons notre carte à jouer, mais c'est en étant unis et que nous y arriverons. Est-ce que vous militez, on peut y arriver à avoir un débat d'idées présidentielles, quel que soit le candidat, il va être contre les autres. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup l'autre champ, les gens disent, il n'y a pas fondamentalement un débat d'idées. Vous pensez que cette année, on ira sur un débat d'idées? En fait, déjà, je pense que déjà la primaire, même si les candidats sont du même parti politique, comme je vous l'ai dit, c'est une compétition, mais c'est déjà un débat d'idées. Et je crois que les Français attendent de la clarté, d'avoir un cap et de savoir où ils vont aller. Et les candidats, quels qu'ils soient déjà sur la primaire, se sont engagés de dire que effectivement c'était un programme et qui est pour beaucoup qui a été chiffré, qui est assez détaillé,
qui fait qu'on ne va pas s'engager dans l'inconnu. Alors je finis toujours mes entretiens de la même manière, avec la même question, en 30 secondes. Comment arriver à me convaincre que je vote, que j'aille voter déjà et que je vote républicain? Pourquoi voter pour le candidat républicain? Parce que ça sera un candidat qui aura la volonté, la détermination d'amener les réformes nécessaires à notre pays, de les porter et d'appliquer le programme pour lequel il aura été élu par une majorité qui le confortera justement dans cette démarche de réformer notre pays. Dans un pays, c'est vrai, allergique à beaucoup de réformes, mais s'il a des députés, une Assemblée nationale qui le suit, il aura toute légitimité et toute la force pour le faire. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée.